va revenir à notre monde Microsoft. Alors, ton titre était plus long, je crois, à la base, Romain, c'était quoi? Oui, c'était... Avec un bel accent anglais, vas-y, fais-nous rêver. They became intelligent and they have a plan. Ah. En fait, c'était parce que le titre de la news Microsoft d'origine, et disons, je pense que toute une catégorie de fans de science-fiction savent que ce n'est pas juste un titre, mais une référence à un monument de la SF. Et on verra si les gens trouveront lequel. Notre pas le mettre en commentaire. Je donne un indice, mais ça, c'est que pour les gens de chez nous. C'est là une des séries préférées de notre CTO. Pour ceux qui le connaissent. Waouh. Alors, plus sérieusement, c'est un bel indice. Il en a tellement. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière le sujet? Agent, côté Copilot Studio. Voilà, en fait, c'est même plus loin. C'est-à-dire qu'on a globalement... j'étais le premier, pendant maintenant les années qu'on fait cette émission, à toujours dire que la partie IA dans Power Platform ou Copilot, bon, elle était risible, globalement. C'est que c'était des gadgets de démo, mais qu'au quotidien, on les utilisait finalement très peu. Bon. Aujourd'hui, côté Copilot Studio, plus précisément, et Power Platform, on commence à avoir des choses très cool. Là, on a eu la démo de justement quelque chose qui s'appelle Plan Designer. Et on a souvent parlé de je décris ce que je veux, puis ça me génère une application. Okay. On a toujours rigolé bien fort parce que derrière, les labels sont pas nommés, les écrans sont dans tous les sens, les galeries sont pas faites. Bon, il y avait de la marge. Là, on parle pas de ça. Là, on parle qu'on utilise l'IA pour faire de la conception applicative au sens premier, c'est-à-dire ce qu'on fait dans les vrais projets. Donc, on va discuter avec une IA du contexte du projet, de la prise de besoin. On va pas juste lui dire génère-moi, c'est voici le besoin, voilà. En gros, on lui raconte tout l'atelier qu'on fait, un atelier de conception. Le plus de détails possible. Elle nous pose même, elle nous aide à faire. Par exemple, si c'est mon assistant qui fait l'atelier, et par exemple, je viens de décrire une entreprise, un client, un contexte, des salariés, un job. Donc, par exemple, je vais parler, je sais pas, des gens sur une chaîne de production, ou les ressources humaines, ou les achats, etc. On est où? On est dans Copilot Studio quand on fait ça? On est dans Power Platform. Dans Power Platform, ok. Et du coup, il va me créer tous les personas liés à ce métier. Donc, par les connaissances de, on va dire, ChatGPT, qui a des connaissances sur plein de métiers, sur plein d'entreprises, à partir du moment où je lui décris le job de l'entreprise, je lui décris ce que veut le besoin, et je lui décris les personas cibles, il va me créer les user stories, il va me créer les tâches. En fait, il va me faire toute la conception métier. Et derrière, il va t'aider aussi à la conception technique. Donc, en fait, c'est super intéressant parce que là, quand on va commencer à réfléchir à un projet, c'est vraiment l'IA, c'est un profil d'IA. Aujourd'hui, on pourrait déjà dire à ChatGPT, aide-moi à faire tel atelier. C'est très vague. Là, il a été vraiment pensé dans une posture service numérique. C'est hyper puissant, ça. Ouais, c'est génial. Tu es en train de me dire, en atelier d'idéation, oui, tu es là en train de te dire, tu fais ton atelier et t'en profites juste pour bien décrire et le balancer, et à la fin, tu finis, tu as déjà tes user stories. Tes ateliers que tu fais à distance, tu récupères ton CR, tu as formalisé ton recueil. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il soit rajouté avec Facilitator et compagnie dans Copilot 365, typiquement. Ouais. Tu vois, c'est la suite. Mais déjà, là, il est en preview dans la Power Platform, et c'est topissime. Et en fait, avec ça, c'est lié à une autre news qui vient avec celle-là. Je suis un peu rapide, parce que il y a des vidéos rigolotes. Romain, mais c'est vraiment le roi des liens. Tu sais, il te trouve des liens entre des news à chaque fois. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais moi, c'est ce que j'aime bien, c'est parce que tu prends toutes les news Microsoft séparées une par une, t'as l'impression qu'il n'y a pas de plan, qu'il n'y a pas de cohésion. Alors qu'en fait, il faut se rappeler que l'idée, nous, c'est de prendre toutes ces news, toutes ces technos et de les utiliser ensemble au quotidien. C'est ça qui fait qu'on est les plus forts et les plus beaux. Voilà. Ça me fait penser au pré-presse dans Dune, tu sais, c'est Romain, il travaille le master plan qui est derrière, il a tout compris avant tout le monde, tu sais, il voit, il a la seconde lecture. Oui, voilà, il a la compréhension globale. Toujours en lien avec la série qu'il faut trouver le titre, ce que tu viens de dire, ça marche aussi. Alors, plus sérieusement, c'est que là, on parlait des IA qui génèrent des applications. Comme j'ai dit, on en a bien rigolé. Là, ils ont fait autre chose que je trouve super. Tu prends une application qui fonctionne. Là, ces écrans, ces interfaces, ces bases de données, ces connecteurs, ces flux. Power Apps. Power Apps, toujours. Ah, non, moi, je laisse pour remettre un peu de contexte. Voilà, à mes copains qui aiment le .NET, moi, j'en ai fait assez pendant des décennies. Plus sérieusement, voilà. Et cette application, elle marche, elle est en prod, elle fonctionne, base de données, flux, tout ce que tu veux. Eh ben, je vais lui dire que je veux un chatbot qui complète cette application et qui devient un nouvel moyen d'interagir avec cette application. Okay. C'est-à-dire qu'il va me générer toutes les interfaces, tous les échanges, tous les écrans, il va me donner la possibilité de les faire en chatbot. Et il va les faire. Donc, les interfaces de saisie, il va me poser les questions pour les champs. Ou faire l'extraction d'entités si j'en parle. Je veux lancer un flux. Voilà. Donc, par exemple, tu prends une application SIRH, ça veut dire que la demande de congé, il peut la faire. Mon solde, il va le faire. En fait, il reprend toutes les fonctionnalités qu'il voit sur les écrans.
Ouais. et il les colle sur une IHM de chatbot. Ça, quand tu dis compléter, c'est pas compléter les fonctionnalités manquantes, c'est juste un moyen d'interaction différent. C'est ça. Il te rajoute une nouvelle IHM. Et ça, c'est cool. Parce que justement, c'est-à-dire que tu as une application qui est diffusée sur un certain canal, des écrans, des mobiles. Tu te dis, et combien d'entreprises nous ont dit, bon, je voudrais rajouter un chatbot. Ben voilà. C'est une demande très fréquente d'ajouter une fonctionnalité et un canal chatbot à une application existante. Voilà. Ouais, et donc peut-être demain la fonctionnalité voix aussi. Alors oui, Microsoft, ils y travaillent beaucoup. La voix, on a vu une super démo à l'Ignite, où ils basculent sans changement de contexte, etc. Ça, on en reparlera. Moi, j'attends un petit peu que ça avance dans l'année avant d'en faire une grosse news, parce que j'ai envie de faire moi-même la démo, parce que j'ai, comme tu sais, les sujets voix, il y a tellement de typos dans le monde réel que je voudrais vraiment le tester. J'aurai un petit sujet à la fin sur ça. Voilà. Et du coup, donc si on résume, donc application existante, on peut amener un nouveau canal d'interaction qui est le bot aujourd'hui. Voilà. Donc on rajoute un agent conversationnel en quelques clics. Du coup, et il utilise ta base de données, tes workflows. Et du coup, quand je me connecte sur ma Power App, je sais pas, sur mon mobile, c'est deux choses différentes. C'est vraiment, tu rajoutes un agent. J'ai un agent. Je me connecte à l'agent, en fait. En fait, il te rajoute un agent. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise toute la logique qu'on a parlé la dernière fois des agents autonomes. En fait, c'est ça qu'il crée derrière. En fait, il reprend les accès bases de données, il reprend les flux. En fait, il crée un agent autonome avec le système d'agents autonomes qu'on en reparlera encore. C'est la grosse news de 2025. Ouais. En fait, il crée un agent autonome sur la structure de l'application. Donc, en fait, exemple, j'avais développé, je sais pas, une application de déclaration d'incidents sur le terrain, etc. En fait, du jour au lendemain, j'ai juste un agent de déclaration d'incidents avec qui j'interagis, quoi. Voilà. Et en plus, ils ont même pensé à moi qui allait faire oui, mais c'est nul. Parce que moi, j'allais dire ouais, c'est nul. Parce que ça marche que si j'ai tout fait en Power Automate, quoi. Ben non, parce qu'il y a la petite news qu'ils ont glissée à l'Ignite. Coucou, on gère l'interprétation du PowerFX. Ah bon, Romain, tais-toi, en fait, voilà. Voilà, globalement, voilà, parce que sans l'interprétation du PowerFX, en vrai, si un développeur un peu hardcode avait remplacé toute une partie de Power Automate par du PowerFX, en fait, mon use case, il s'arrête. Et ils ont fait, non, bon, c'est en preview, mais on gère le PowerFX. Bon, voilà. Ils ont pensé. Ils ont pensé que j'allais râler. Ils m'écoutent. Et à ça se lie autre chose. C'est que tu as beaucoup de fois... Il est quand même passé du statut de Monsieur Bougon sur tout ça. J'avais l'impression d'être moins excité par toutes les exactement, là, il est totalement excité sur ça. Et encore. Et la news après, c'est encore la suite. C'est que là, on vient de parler donc de concevoir des applis, de les générer, ça c'est vieux, de faire le bot en plus. Ouais. Et puis là, par exemple, j'ai des cas avec des clients, des applications énormes qui s'appellent... je reçois des documents, des pièces jointes, des formulaires, des multicanaux de saisie. Et puis derrière, j'ai une application un peu relou à remplir ou à compléter partiellement. Et souvent, c'est des projets qu'on nous demande en RPA ou en IA, d'analyse de doc qui arrivent suivant certains trucs. Et ben là, ils ont fait le petit plus très rigolo, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir rajouter un bouton, mais juste un bouton. Là, je parle pas de développer un module IA. Un bouton en haut de n'importe quel formulaire Power Apps. On y glisse une pièce jointe. Il l'analyse et il remplit tous les champs qu'il veut avec. Ok. Les champs, du coup, qui sont pertinents dans le formulaire. En fait, il te fait une proposition, comme tu fais l'auto-remplissage de tes coordonnées sur un site de vente grâce au navigateur. Mais parce que si ton application elle a plein de formulaires, par exemple... Alors, il prend sur celui que tu as à l'écran. En fait, c'est un composant... C'est le bouton que tu rajoutes au formulaire. C'est un bouton, tu lui drag and drop quelque chose. Okay. Il va y appliquer les modules AI Builder, globalement, d'extraction d'informations, de façon automatique, sauf que lui, vu qu'il a le formulaire en dessous, et comme je viens de vous raconter qu'à partir d'un formulaire, il sait générer un chatbot, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, il sait analyser une application. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va adapter et customiser de façon automatique le modèle natif AI Builder d'extraction d'informations dans une image pour aller récupérer les informations du formulaire à l'intérieur. Et c'est ça qui est fou, c'est pas juste au hasard, je prends des infos dedans, c'est vu qu'il sait analyser un formulaire avec les news que je viens de vous donner avant, les infos qu'il a extraites de l'application, il s'en sert pour déduire les instructions qu'il doit donner au modèle AI Builder d'extraction d'informations d'images, et ensuite il sort les infos pour compléter ton formulaire. Le use case, les notes de frais. J'allais dire note de frais, facture. Et sinon rapprochement de facture, facture commande. Alors, le rapprochement de facture, en vrai, c'est un projet qu'on fait en dehors, parce qu'il y a des templates, il y a des logiques, mais en fait, tu peux le faire pour tout et n'importe quoi. Un mail, c'est con, mais des informations que tu as reçues par mail pour compléter, en fait, ça devient du multicanal. C'est-à-dire que quelle que soit la façon dont tu as reçu une information que tu dois transposer dans une appli, par contre, là, c'est plutôt quand même l'étape de je le saisis manuellement plutôt que j'ai automatisé. Si. Alors, il te fait un pré-remplissage.
Ouais, On ne vient pas parler C'est d'avoir ça. remplacé Ok. le RPA, tous ces projets. Ça reste Mais, quand même dans une utilisation par la personne manuelle où elle charge son fichier, elle dit tiens, mais c'est super, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui nous empêche de le glisser dans toutes les applis bien et sûr. de se dire que tu l'utilises, ça marche, tant mieux, tu l'utilises pas, tant pis. Oui, c'est un bouton. C'est ça qui est cool, c'est que c'est juste un bouton, c'est pas une grosse action de Par dev. contre, c'est un bouton qui engendre des coûts AI Builder d'ailleurs. On parle pas coût, monsieur. On S'il parle vous plaît, expérience. s'il On vous parle plaît, expérience. Restons inhumation du 78, ne parlons pas argent. C'est uniquement des documents ou ça peut être aussi, tu sais, C'est AI des fois, des Builder, documents qui sont remplis, tu sais, à la main, manuel. c'est AI Builder reconnaissance image, donc c'est tout avec ses forces et ses faiblesses. Bah, Mais l'idée, ce n'est pas de faire un nouveau système, il y a des IA qui font ça très bien. L'idée, c'est de rendre hyper accessible. Quel- En c'est- sachant voilà, que sur c'est ça, le AI, truc. AI Builder, là dernièrement, on avait fait des comparaisons en interne. Hein, c'est du Azure Document Intelligence derrière. Donc, c'est-à-dire que tu as vraiment une belle reconnaissance des entités, des mots-clés, Voilà. Mais du format il faut toujours un clé-valeur, peu du format l'entraîner. tableau. Il faut toujours un Oui, peu il l'entraîner. faut quelques Là, modèles. ce qu'ils te disent, c'est que vu qu'il sait analyser ton appli, Oui. il va pré-entraîner l'extracteur d'informations pour toi. C'est ça qui est cool, en Intéressant. fait. Voilà, donc Belle news. tout est lié. Ouais. Et là, maintenant, du coup, on a souvent aussi parlé, moi je rigolais un peu des... c'est le mea culpa de fin d'année, quoi. Des Pas trop tard pour les changer. environnements On va appeler managés. cet épisode Romain se livre. Et on avait côté Power Platform les environnements managés, hein, et qu'on avait mis la première annonce, ça a été ne cliquez pas, parce que déjà il y a 2 fonctionnalités, et ensuite l'intégralité de vos applications deviennent premium. Donc ça c'était la première annonce jadis quand c'est sorti. Aujourd'hui, les environnements managés c'est top, parce que toutes les super fonctionnalités elles y sont, et c'est pas juste 2 boutons, c'est vraiment la folie. La petite news, c'est que maintenant Microsoft ils ont dit, on est parlé de environnement managé à managed governance. Parce qu'en fait, maintenant, on parle plus. L'environnement, finalement, c'est la gouvernance. Donc, on va parler de managed governance. Mais du coup, on va aussi parler d'autre chose. On va parler de managed ops et de managed security. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que maintenant, la managed governance, ça va aller des sujets aussi d'usage, de licence, d'adoption. Vraiment, tout ce qui est lié à la gouvernance. Concrètement, ça veut dire quoi Des Au-delà de boutons. ces 3 personnages, des boutons. Ouais. Des boutons, des menus. Dans le Ouais, CO, ok. c'est à Non, côté. non, justement, le CO, c'est à part. C'est que justement, c'était toute la guerre entre le CO et les environnements Le centre managés. d'excellence. En fait, l'annonce de Microsoft, c'est qu'ils se disent, OK, c'est bon, il faut qu'on passe la seconde en gouvernance. Ouais. Et comme il y aura Copilot Control System qui arrivera, etc. Et donc là, justement, ils ont vu que le côté des managers d'environnement, ça marchait bien. Que maintenant, autant il y a quelques années, un client lui disait Power Apps, licence, au revoir. Maintenant, globalement, les gens comprennent que, oui, il y a un vrai intérêt à utiliser des licences Power Platform, voire du premium, parce que le ROI est juste fou aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Pour ce que ça apporte. Et c'est la même pour la logique de tout ce qui est managed dans Power Platform. Et du coup, il passe une step de juste des managed environment à de la managed governance, mais aussi pour la partie ops. Parce qu'aujourd'hui, pareil, la partie ops, c'est plein de petites choses sympatoches. Alors, en vrai, on fait ce qu'on peut faire dans la plupart des technos, cycle de vie applicatif, pipeline, c'est tout. Sauf que là, pareil. En fait, ils vont mettre toute une logique managed operations qui va pouvoir mettre un espèce de chapeau sur toute la partie ops Power Platform qui existait déjà. En fait, c'est surtout qu'ils restructurent, ils mettent un endroit unique. C'est ça. Donc, on a des interfaces d'administration dédiées pour tous ces sujets. En gros, un portail de gouvernance, C'est ça. d'administration et d'ops. Là où c'est le plus frappant, c'est quand je vais lister un peu les fonctionnalités de sécurité, les Advanced Data Policies, toute la partie gestion d'identité, d'audit, l'isolation, tout ce qui est geofencing, isolation, etc. de network, de réseau privé, et tout ce qui est encryption. Ouais, donc, tu as un mix. Tout ça, ça existe déjà. ce qu'on mais a c'est dans un Azure, bazar. ce qu'on a dans C'est ça, Purview. c'est recentré. Tu sens, ça fait un peu de la description à la Oui, Purview, c'est tu ça, il y a un sais, côté mais un qui est peu, encapsulé en 3 mode slots. low-code, quoi. Ouais, là, d'ailleurs, je le montrais dans une autre truc, c'est que d'ailleurs, ce qui est beau, pour faire la micro-parenthèse, l'intégration des labels et de Purview dans Copilot Studio ou c'est une dinguerie. C'est qu'en fait, c'est naturel, ça s'affiche. C'est beau, c'est juste ça. Je le glisse. Les gens me posent souvent la question, oui, c'est pris en charge nativement. C'est ce qui est extrêmement frustrant avec Purview. Un jour, il faudra qu'on fasse un épisode dessus. C'est que, alors déjà, tu as ceux qui sont frustrés de l'ancienne version, qui ne savent pas qu'il y a une nouvelle. Tu as ceux qui ont eu la nouvelle, mais bon, qui sont un peu inquiets du modèle de tarif qui est dur, qui n'est pas prédictible vraiment aujourd'hui. Par contre, à chaque fois qu'on en parle, notamment des étiquettes de sensibilité, les labels, etc., tout le monde dit, mais c'est extrêmement puissant. Enfin,
et on sous-estime l'impact que ça a côté Ça Power change le BI. game. On en Ah, parle ça souvent, change le- Nicolas. Ouais. Ce sera bien un épisode dédié à ça. Dédié, ouais. C'est extrêmement transverse. En plus, c'est une des je pense à technos. quelqu'un dans mon équipe qui elle regarde, il se reconnaîtra. Je ne Exactement. dis pas le nom là tout de suite. C'est très transverse en plus. C'est Ouais, très ça transverse. attaque tout. Et ouais, à part Entra ID aujourd'hui qui est aussi transverse, Oui. t'as PureView qui a un impact fort sur l'ensemble de tes énorme. datas Toutes les dans un technos. monde Microsoft. Mm. Et on sous-estime. Donc merci Romain de soulever aussi qu'il y a une belle intégration PureView dans Copilot parce que souvent on parle aujourd'hui de PureView qui est entre Azure et le monde data, pas mal. Enfin, Microsoft 365, Azure et le monde ça. data, mais le low-code n'est pas en reste. Moi, je dis Donc, toujours, en low-code, on me demande et la sécu et PureView, je fais, il n'y a pas de question, en fait. dedans. C'est natif et naturel. Et pour conclure, ces news, mais qu'il faudra peut-être qu'on retraite un peu plus tard avec surtout Kevin, ils viennent de lâcher je sais pas comment, je trouve pas le mot, mais une pluie de pré-built, Copilot Studio, Copilot 365, Copilot tout court. Donc il y en a dans tous les sens. Des personas d'agents. Il y a des personas côté Copilot Une 365. trentaine, non? Un peu plus? Pardon? Ouais, voilà. En Ouais, Copilot j'ai vu. Studio, il y en a plein des pré-builds pour tous les use cases. Moi, je trouve ça c'est cool, mais je rappelle que c'est comme en Power Apps, on avait des centaines d'applications toutes faites. C'est cool, mais dans la vraie vie, il y a quand même du boulot derrière. Ouais, ça donne des idées, Mais ça ça- lance la démarche. C'est ça, ouais, ça lance la démarche. Mm. Il faut le voir comme de l'idéation et comme le step 0 pour démarrer. Mais comme je rappelle toujours, Copilot Studio, ce n'est pas ChatGPT, ce n'est pas Copilot 365, c'est avant tout un assistant de conversation, chose qui va bien sûr changer en profondeur l'année prochaine, comme on le dit toujours, avec les agents autonomes à partir de 2025, quand ça sortira de preview. Copilot Studio ne sera plus un chatbot, Copilot Studio sera avant tout de l'IA qui orchestre un ensemble d'activités et d'actions au service d'un use case. Et peut-être que ce use case va utiliser un chatbot pour te répondre. Studio de développement de processus intelligents. Voilà. Mais ça, c'est de la preview. Comme toujours, aujourd'hui, à date, c'est ce que je disais hier à un client, tu veux faire maintenant un Copilot Studio à livrer avant Noël, c'est un chatbot. Tu veux te mettre en mode preview vers le turfu, là, on va prendre ce que je viens d'expliquer, et ça, c'est 2025. Et je conclue là-dessus. Et c'est très bien. Écoute, c'était super intéressant. Alors moi, je reste, on va dire quoi, pour utiliser le mot sur le plan, parce que c'est génial. Je me dis, l'impact, il est extrêmement fort. Les user stories, c'est des choses... Dans l'automatisation de tâches chronophages et des fois pas toujours évident. Là, tu te dis en atelier, en fait, tu sors de l'atelier, tu as eu ton idée, tu as déjà ton plan, ton backlog, tes user stories, etc. J'ai en tête des ateliers. Exactement. Exactement. Je pense que Kevin, moi, si tu veux, j'aimerais bien m'en servir là. Il faut que je vérifie où sont mes licences parce que là, typiquement, j'ai un client qui avait construit un backlog un peu léger avec quelqu'un. Et moi, je serais bien curieux de donner à manger ce backlog à Plan et de voir ce qu'il en fait, en fait. Là, exactement, et de voir le côté concret derrière. Voilà, j'aimerais bien voir ce qu'il en fait à partir de on ça. Va fermer là-dessus. Donc, on résume la partie plan qui permet de créer à partir d'un prompt où on décrit l'idée d'une application, tout un plan user story, etc. Donc, un plan fonctionnel, notamment, mais t'aider après sur la mise en opération technique, la mise en œuvre. Les environnements managés avec les enjeux de gouvernance, de sécurité, l'intégration PureView, etc., qui maintenant a son propre centre d'administration et qui devient de plus en plus accompagné. Et tu as dit les accélérateurs en agents pré-built, donc les templates déjà disponibles pour avoir plein de personas prêts à l'emploi d'agents à déployer via Copilot Studio. Est extrêmement riche pour un mois de décembre et j'imagine que c'est pas fini, mais merci Romain pour le partage.